messages et que nous puissions vivre sur la terre des traces de manifester notre vie d'en haut sur la terre. Cette sémence de Dieu dans notre vie de tous les jours. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu, triomphe du monde. La nouvelle naissance n'est autre que naître de Dieu, n'est autre que sortir de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des termes forts, mais c'est une réalité. C'est lui qui est né de Dieu. Christ était sorti du sein du Père. C'est-à-dire, il était une partie du Père. Donc, la nouvelle naissance, nous naissons de Dieu. Nous devenons une partie de Dieu. Parce que la Bible pouvait nous dire que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Que nous sommes des dieux. Oh my God. C'est au travers de la nouvelle naissance que nous sommes des dieux. Parce que nous sortons du sein du Père. Nous naissons de Dieu. Nous naissons en Jésus. Sortez de bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Come on, si tu le crois, dis avec moi, gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort de Dieu et dit gloire au Seigneur? C'est-à-dire, par la nouvelle naissance, tu sors de Dieu. Tu peux triompher du monde par la nouvelle naissance. C'est une naissance qui change notre position. Amen. Parce que celui qui est né de la chair et du sang et de la terre. Alléluia. Celui qui est né de l'homme est terrestre, mais celui qui est né de Dieu est céleste. Par la nouvelle naissance, tu expérimentes une nouvelle position. Par la nouvelle naissance, tu expérimentes une nouvelle position. Et tu vis le droit de cette position. Et le droit de cette position est manifeste. Parce que tu marches en autorité. Parce que tu marches en domination. Tu marches comme un prince sur la terre. Tu marches comme un ambassadeur sur la terre. Donc, la nouvelle naissance, lorsque tu l'expérimentes, ça vient changer ta position. Ça vient changer ta position. Ça vient changer ton cœur. Ça vient changer ta bouche. Ça vient changer tes yeux. Quand je parle de tes yeux, ça change ta manière de voir les choses. Tu ne marches plus par la vue. Comme 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7e le dit. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, ça change même ta façon de voir les choses. On peut tous voir, mais nous n'allons pas voir la même chose. On peut tous regarder, mais nous n'allons pas regarder de la même manière. Il y a eu 2 personnes dans la Bible, dans le livre de Genèse. Ils ont regardé, mais tous n'ont pas vu la même chose. Alléluia. Dans Genèse chapitre 13, vous allez voir, l'autre a regardé, il a vu la plaine de Jourdain. Alléluia. Et Abraham a aussi regardé, il a vu le chêne de Mamré. Dans la différence, ils ont tous regardé. L'autre regardant comme un homme, mais Abraham regardant comme un homme restauré. Alléluia. Là où il y avait rien, là où il y avait les déserts, mais c'était là où Dieu était. L'homme qui expérimente la nouvelle naissance, il ne marche plus par la vue, mais il marche par la foi. Ainsi, Habakkuk pouvait dire, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4e, mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Vivra par sa foi. Et toutes ces choses-là, ce sont l'héritage de la nouvelle naissance. 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 L'héritage qui est dans la nouvelle naissance. L'héritage que nous pouvons expérimenter dans la nouvelle naissance. C'est notre héritage dans la nouvelle naissance. Il y a un héritage dans la nouvelle naissance. Il y a un héritage dans la nouvelle naissance. Il y a un héritage dans la nouvelle naissance. Si elle est un sous-thème que je pourrais aborder, alléluia,
cet après-midi. Amen. S'il y a un sous-thème que je pourrais aborder, alléluia, ce soir, l'héritage de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'héritage? L'héritage de la nouvelle Est-ce que tu naissance. peux bien le dire? Yes. L'héritage de la nouvelle naissance. L'héritage de la nouvelle naissance. Que tu puisses l'expérimenter dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Expérimenter l'héritage de la nouvelle naissance. Amen. Expérimenter la vie de Dieu. Expérimenter la nouvelle naissance. Yes. La première héritage que j'aimerais parler de la nouvelle naissance, c'est l'amour. My God. Yes. L'amour comme le premier héritage de la nouvelle naissance. C'est l'amour. Être capable d'aimer. Et cet amour n'est pas en parole. Comme 1 Jean chapitre 3e. Je lis au partir du verset du 7e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un possède le bien du monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas ni avec la langue, mais en action et en vérité. Alléluia. N'aimons pas en parole, mais en action et en vérité. Yes. Le premier des héritages que nous recevons lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, c'est l'amour. Et Christ l'a démontré à la croix, qu'il avait l'amour dans son cœur. Christ l'a démontré qu'il n'était pas de cette terre. Christ l'a démontré qu'il était sorti du sein du Père. Or, nous aussi, par la nouvelle naissance, nous naissons de Dieu. La première des choses que nous expérimentons par la nouvelle naissance, c'est l'amour. Cet amour, ce n'est pas en parole. Cet amour, ce n'est pas au bout de lèvres, mais c'est un amour qui vient de Dieu. Yes. C'est un amour Amen. véritable. D'ailleurs, l'amour est même le premier fruit de l'esprit. Parce que Galates chapitre 5, le verset 22 nous parle de fruit de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Et cet amour, ce n'est pas un amour de ce monde, mais cet amour, c'est Dieu. Car la Bible dit, Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Comme le premier héritage que nous expérimentons par la nouvelle naissance, c'est l'amour. Amen. Les Grecs ont si bien défini l'amour. Lorsque les Grecs parlent de l'amour, ils parlent de philéo. Alléluia. L'amour philéo, c'est celle qui lie les hommes, les frères et sœurs dans une même famille. Là, c'est les philéos. Les philéos, c'est un amour entre les frères et sœurs d'une même famille. C'est l'amour. Alléluia. Amen. Lorsque les Grecs parlent de l'amour, ils parlent de Eros. L'amour qui attache l'homme
à la femme. L'amour qui pousse l'homme à s'affectionner à sa femme par une relation amoureuse. Comme tu peux dire, moi je suis tombé amoureux, je suis tombé amoureuse. Alléluia. Là, c'est le filéo. Comme papa Merdi peut dire, je suis tombé amoureux de maman Pemba. Alléluia. Oh, je l'aime beaucoup. Là, c'est le filéo. Lorsque le grec parle de l'amour, il parle aussi de l'agapao. Là, l'amour de Dieu. Là, c'est l'amour incompréhensif. Là, c'est l'amour que la chair et le sang ne peuvent pas comprendre. Là, c'est l'amour qui vient de Dieu. Comme héritage de cela, de la nouvelle naissance, c'est l'amour. Tu peux aimer comme Dieu. L'amour que 1 Corinthiens chapitre 13e est en train de si bien expliquer, est en train de si bien parler. 1 Corinthiens chapitre 13e. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un bronze qui résonne ou un cymbale qui retentit. Il dit, cet amour, même si je parle la langue des hommes, même si je parle en langue, je prie en esprit, j'ai dit des mystères, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. L'amour dont l'apôtre Paul parlant à l'église de Corinthe est en train de dire, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle qui est Dieu, qui est dans l'homme. Car Dieu est amour. Là, ce n'est pas les héros. Là, ce n'est pas les philéos, mais c'est l'agapao. L'amour qui vient de Dieu. Alléluia. Il dit, quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le premier héritage qui doit caractériser tout un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord les dons de prophétie. Ce n'est pas d'abord révéler les mystères. Prophétiser, c'est bien. Mais l'apôtre te dit, même si j'aurais les dons de prophétie, en train de prophétiser, en train de révéler les choses cachées, en train de mettre les choses à nu, la vie des gens est comme un livre ouvert. Mais si je n'ai pas l'amour, my God, je ne suis rien. L'apôtre pouvait dire, même si j'ai la connaissance, tu peux maîtriser les Écritures. Tu peux maîtriser toute la Bible. Tu peux révéler les choses profondes des Écritures. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Il dit, quand j'aurai distribué tout le bien pour la nourriture des pauvres, il y a d'autres personnes qui font les dons pour qu'on les voie. Alors que quand on fait le monde, c'est la seule offrande qui ne doit jamais être vue. Le maître pouvait dire, si tu donnes par la main droite, que la main gauche ne le sache pas, et vice-versa. Si même si je distribue toute la nourriture, quand je les livrerai même, mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Mais là, c'est quoi cet amour? Le verset 4e de 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit, number one, l'amour est patient. Yes. Cet amour se manifeste par la patience. La patience de supporter l'autre. En tant que pasteur d'une église locale, je connais le fruit de la patience dans l'amour. Il y a un de mes fils spirituels que j'ai commencé à suivre il y a plus de 10 ans.
C'était un jeune homme qui était toujours loin de Dieu. Mais j'étais patient avec lui, car j'avais de l'amour pour lui. Et cette patience m'a payé. Lorsque Dieu m'a ordonné à commencer l'église, c'était l'or et la patience avait payé. J'étais patient avec ses frères. Et quand je commençais l'église, c'était le moment même, lui aussi avait pris la décision de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église aujourd'hui. C'est grâce à lui. Les gens même qui l'ont dépassé en grâce. Amen. Mais c'est lui qui les a influencés à être aujourd'hui des fils et des filles à l'église. L'amour est patient. Parmi les caractéristiques de l'amour comme héritage de la nouvelle naissance, la patience. Être patient avec ton mari et continuer à le porter dans la prière. Être patiente avec ta femme à cause de l'amour. Mais c'est un amour, pardon, qui ne vient pas de l'homme. Mais je parle d'agapao. Yes. L'agapao, c'est Dieu. Il y a des raisons qui vont te pousser à ne pas être patient. Il n'y a pas l'ékissi, il n'y a pas de brodaka mingi. Mais lorsque tu as l'agapao, tu es patient dans ton cœur. Tu es patient du fond de ton cœur. Et cette patience est même incompréhensible. On peut même t'appeler Yuma, comme les bons Quinois. Non, c'est l'amour agapao qui est patient. Ça vient de Dieu. Alléluia. C'est incompréhensible. Parce que c'est Dieu qui vient les programmer en toi. Yes. En fait, c'est Dieu qui vient s'installer en toi par amour. Amen. Comme le premier héritage de la nouvelle naissance. Elle est patiente. Amen. Elle est patiente. Amen. Malheureusement, cette nouvelle génération, on est une génération de quickly. Alléluia. Tout le monde, quickly, toujours accéléré. Vite. Vite. Et lorsque nous recevons l'amour de Dieu, c'est un amour qui est patient. La deuxième des choses, la Bible a dit, l'amour est serviable. Alléluia. Amen. Serviabilité. Servir les autres. Être au service d'eux. Même Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était venu sur la terre, ce n'était pas comme un roi, mais la vie qu'il avait, c'était pour servir. Philippiens, chapitre 2, la Bible dit, on peut le lire, c'est quand même important, on va revenir, la serviabilité. Yes. Philippiens, chapitre 2. Oui, on peut commencer à partir du verset... Bon, à partir du verset 5e, tu commences à descendre. Tu peux nous aider à parler avec qui, s'il vous plaît, homme de Dieu? Philippiens, chapitre 2, verset 5. Come on. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Et quoi? Lui qui était vrai. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. En Jésus. Come on. Lui qui était vraiment divin, il n'était pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Lui qui était comment? Divin. Vraiment divin. Yes. On insiste. Il était vraiment divin. J'aime la version. Alléluia. La version dit, lui dont la condition était celle de Dieu.
Alléluia. Il était vraiment divin. C'est-à-dire, avec une zamba Coca-Cola. Alléluia. Il était Yes. pleinement Dieu. Alléluia. Comme Paul parlant aux Colossiens pouvait dire, en lui reposait pleinement toute la plénitude et la totalité de la divinité. Comment? Mais il ne s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. Il s'est vidé de lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même. En devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il avait la condition de Dieu. Amen. Il était 100% Dieu. La gloire qu'il recevait au ciel, il était inégalable de ce qu'il devait expérimenter sur la terre. Mais la Bible dit, il s'est rabaissé, il s'est dépouillé, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Dans un seul but, de servir. La serviabilité. Parmi les signes, les indicateurs de la nouvelle naissance, la serviabilité. Servir les autres. Travailler pour le bien des autres. Alléluia. Amen. Je disais à l'homme de Dieu, le révérend Timothée Massamba. Alléluia. Je dis, tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que le ministère a fait pour moi, la meilleure manière de dire merci, c'est de faire ceci pour les autres, de servir aussi les autres. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu, nous sommes régénérés en Jésus, c'est pour la serviabilité, servir les autres. Tu ne seras pas le premier à servir les autres. Alléluia. Christ l'a fait. Amen. Tu le feras aussi. Amen. Les apôtres, la Bible dit, qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne point craindre la mort. La nouvelle naissance, ils ont eu un héritage d'amour. Ils étaient disposés à servir les autres, à rendre un ministère pour les autres. Ministrer, c'est simplement dire servir. Diaconos. Donc, servir. Tu ne peux pas prétendre avoir l'héritage de la nouvelle naissance sans expérimenter cet esprit de servir, la serviabilité. L'amour dont je suis en train d'enseigner comme premier héritage de la nouvelle naissance. Non seulement elle est serviable, Christ l'a démontré en lavant le pied de ses disciples. En s'équilibrant, en s'abaissant, pour dire, on doit être serviteur des autres. On doit voir les autres prospérer. On doit voir les autres avancer. C'est même les soucis qui avaient animé le chrétien de la première heure. Cet amour. Alléluia. Les chrétiens de la première heure étaient animés par cet amour. La Bible dit qu'ils mettaient tout en commun. Tout en commun. Et cet amour avait comme caractéristique, il n'y avait point d'indigents à l'église. Il n'y avait personne qui souffrait. Les gens vendaient leurs propriétés, vendaient leurs biens afin qu'on puisse distribuer aux autres selon les besoins.
Frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Tu as ta parcelle, tu viens vendre ça pour qu'on distribue à tout le monde. Si tu n'es pas animé par l'amour. Wow. Ananas et Saphira l'ont démontré que c'était difficile de faire cela. Actes des Apôtres, chapitre 5, la Bible dit, mais un homme du nom d'Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Ça dit que ce n'était pas facile. Tu as tes biens, tu as ton compte en banque de 100 000 $, de 50 000 $, de 1 million. Tu as tes concessions, tu as tes parcelles, tu vends ça, tu donnes ça à l'église, tu deviens pauvre et on distribue ça à chacun selon les besoins. Papa Merdi, est-ce que tu peux comprendre ça? Wow. Quelle dimension d'amour. Si tu comprends ça, moi je ne comprends pas ça. Si ce n'est que l'agapao. Je ne comprends pas ça. Tu as travaillé toute ta vie, tu fais des épargnes, tu fais des économies et tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu expérimentes la nouvelle naissance. Tu dis que l'immeuble là que j'ai à Gombe, je vends ça et voilà, tout l'argent on met ça à l'église et puis on distribue selon les pauvres. Si tu n'as pas l'agapao, tu ne sauras jamais faire ça. Jamais le faire. Yes. Ananas et Saphira ont retenu une partie du prix selon leur consentement. Parce qu'ils trouvaient ça inconscient. Ça pesait sur leur cœur. Mais l'amour qui avait caractérisé la première église a fait en sorte qu'il n'y avait pas d'indigents. Ils prenaient tout. Ils mettaient au pied des apôtres et on le distribuait selon le besoin. That is love. The love of God. Yes. L'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'agapao, on ne peut pas les comprendre par l'intelligence. Par l'intelligence, tu ne peux pas comprendre l'agapao. Quelqu'un, comme il y a une maman qui nous rencontrait. Maman Didi au PC. On l'avait coupé des troncs. Elle était malade. Elle a souffert pendant longtemps. Alléluia. Amen. Et qu'on peut couper. Cela veut dire, en tant que femme, tu ne vas plus expérimenter la maternité. Et les petits sorciers qui avaient boutiqué tout cela, qui étaient membres de sa famille, un jour, il est venu le dire, maman, tu vois tes tombes qui sont troupées, tu vois comment tu as souffert, tout ça c'est moi. Oh mon Dieu. Donc tu imagines un peu la gravité de la chose. Quelqu'un qui te dit, tu vois tous les massous là que tu as réussi. Tu as vu le cancer là. Le cancer du sein que tu as eu là. On a eu même à te couper un sein. C'est moi. Tu as vu l'accident que tu as connu là. Quand ton fils était mort. Il te dit, c'est moi qui a fait ça. J'aime les témoignages de maman Didi. Dit lorsque l'agapao a débordé dans son cœur. Il dit à sa nièce qui lui disait ça, il dit, je te pardonne. Oh. Wow. La nièce a trouvé ça inconcevable. Elle dit, pourquoi tu me pardonnes? Elle dit, je te pardonne. Oh non, tu ne dois pas me pardonner. Est-ce que j'ai le droit? Non, non, maman dit, je te pardonne. Elle dit, non, je te pardonne.
Alléluia. Alléluia. Yes. L'homme qui a l'agapao, il peut pardonner. C'est inconcevable. Selon l'intelligence des hommes, tu ne peux pas comprendre ça. C'est incompréhensif. Mais comme cela vient de Dieu, tu peux pardonner. Même ton meurtrier, même ton violeur, quelqu'un qui t'a violé. Mais lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, c'est ton ancienne toi qui a été violé par toi. Amen. Yes. Toi, tu as été recréé en Jésus-Christ. Amen. Reprogrammé, reconditionné. Amen. Amen. Du reste, sans trompe, maman Didier a eu des enfants. Amen. Oh, alléluia. Gloire Alléluia. à Dieu. Amen. C'est-à-dire, les conditions du diable qui te poussent, qui t'empêchent à vivre comme un véritable du Seigneur, un véritable disciple du Seigneur, ne va pas empêcher ta destinée prophétique. Amen. Amen. Toi, vis seulement dans l'amour. Conditionne-toi à vivre cet héritage qui est l'amour. Comme le tout premier héritage et la nouvelle naissance, l'amour. Chrétien, chrétienne, disciple du Seigneur, femme, née de nouveau, homme, né de nouveau, toi qui es sous le timbre de ma voix maintenant, là, as-tu expérimenté l'amour? Lorsque tu expérimentes l'amour, la Bible dit que les cœurs de pierre seront changés en cœurs de chair. C'est-à-dire que tu avais un cœur dur à cause des coups que tu as reçus dans la vie. Cette prophétie d'Ésaïe, quand la Bible dit que les cœurs de pierre changeront en cœurs de chair, c'est une prophétie qui s'attache à Israël. C'est-à-dire, Israël, c'est un peuple qui a connu beaucoup de coups, qui a reçu beaucoup de coups parmi tous les peuples du monde. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas connu? Même dans notre génération, même dans les générations passées, ils ont connu des déportations. Ils ont connu ce qu'on appelle l'Holocauste. Ils ont été brûlés. Les gens ont été, on les a massacrés. Il y a même des hommes qui ne se sont fait que de persécuteurs d'Israël. C'est-à-dire, leur cœur est devenu dur. Ils n'ont pas de raison de manifester l'amour envers les autres. Tous leurs voisins travaillent à la perte d'Israël, à la mort d'Israël. Mais le Christ dit, le cœur des pierres seront changés en cœur de chair. Amen. Amen. J'ai pris Dieu, toi qui n'avais plus de raison d'aimer les autres. Donc, si tu me racontes ton histoire maintenant, je peux te comprendre. Mais expérimenter l'amour de Dieu, l'agapao, ça peut même me dépasser mon entendement. Amen. Donner encore. Expérimenter l'amour. J'ai pris Dieu pour le cœur. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. J'aimerais donner la parole à l'homme de Dieu, le révérend Mampouya, merdi, pendant 3 minutes, de prier pour nos cœurs. De nous conduire dans un moment de prière pour nos cœurs, pour la transformation de nos cœurs, afin d'être capables d'aimer. De donner nos cœurs encore à Dieu pour expérimenter l'agapao. Come on. Yes, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, si possible, d'ouvrir au moins ta caméra, d'étendre juste ta main droite. Et pendant que je serai en train de prier le Seigneur, tu peux juste étendre ta main droite. Si tu crois à ces messages, tu crois aux paroles qui ont été libérées tout au long de ces messages, je voudrais prier pour toi, je voudrais prier
pour nous tous connecter. Où est encore l'amour? Où est encore l'amour? Le chrétien capable de prier en langue, capable de désirer le don de l'esprit, mais incapable de manifester le fruit de l'esprit. Cet après-midi, nous sommes en train de prier le Seigneur, le même Dieu qui donne la capacité à l'homme d'opérer en esprit, de manifester les dons. Il est le même qui peut nous donner, qui peut imprégner dans notre esprit son amour, agapao, cet amour qui vient de lui seul. Père, nous venons avec nos cœurs, nous venons avec nos cœurs. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit m'oriente de dire les choses de cette manière. Vous verrez quelqu'un se lever tôt pour dire qu'il va à l'église, il ne parle pas à son prochain, ils habitent la même maison, partagent même plus loin le même lit. Seigneur, s'il te plaît de nous délivrer de ces choses. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, mais aussi aimer nos prochains, être capable de souffrir justement parce que tu as imprégné, Seigneur, cette dimension de l'amour agapao en nous. Qu'il te plaise, Saint-Esprit, d'imprégner cela dans nos cœurs. Nous voulons subir une transformation, non pas superficielle, non. Nous voulons subir une transformation de fond. Et c'est là, en imprégnant en nous, Seigneur, l'amour, l'amour, l'amour. Saint-Esprit de Dieu vient toucher nos cœurs. Ces cœurs autrefois qui ont été menacés, qui ont été choqués. Oui, c'est vrai, il t'a choqué. Mais Saint-Esprit, je te prie pour mes bien-aimés. Viens encore imprégner en nous ton amour. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un en ce moment. Alors que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne tarderas plus à revenir. Seigneur, que rien ne fasse obstacle à notre enlèvement. Afin que nous puissions te rencontrer, Seigneur, dans les heures. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de restaurer encore. Merci encore de faire renaître la sémence de l'amour dans nos cœurs. Merci encore. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'amour d'aimer le Seigneur, d'aimer son œuvre, d'aimer cela que Dieu a établi, d'aimer, de faire avancer l'œuvre. Seigneur, nous avons besoin de cet amour. L'amour de faire avancer le royaume. L'amour de faire avancer, Seigneur, ce travail. L'amour. Sans l'amour, comment, Seigneur, nous habiterons, nous resterons ensemble. Seigneur, nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que la pluie de l'amour tombe maintenant. Amen. Que la pluie de l'amour tombe maintenant. L'art d'être serviable, l'art d'aimer comme le Christ. Que cela tombe. C'est possible. Tu peux pardonner à ton bourreau. Tu peux parler à celui qui te maltraite, à celui qui t'a persécuté. Je prie que la pluie de l'amour tombe. Expérimenter la nouvelle naissance à l'amour. Je prie que cela soit possible. Amen. Tu ne vivras plus aux dépens des sentiments que les autres te donnent, mais ton amour dépend de l'amour de Dieu. C'est possible. Tu peux l'expérimenter. La méchanceté qui t'environne ne va pas détruire la qualité de ton cœur. Il ne va pas détruire tes capacités à aimer. La méchanceté des hommes ne peut pas détruire la qualité de ton cœur. La méchanceté des hommes ne peut pas détruire, ne va pas détruire, oui, la qualité de l'amour que tu dois donner. Tu vas servir un amour fraîche, un amour qui vient du ciel. Tu vas servir un amour vrai. Car Dieu les dépose dans ton cœur. Si tu avais échoué avec l'amour philéo,
je te propose l'agapao. Si tu avais échoué Amen. avec l'éros, je te propose avec l'agapao. Les femmes tombent dessus, les hommes tombent dessus. Avec l'agapao, tu ne seras jamais déçu. Amen. Amen. Ah, ça sera l'amour de Dieu au travers de toi. Tu vas aimer comme Dieu. Ainsi, je le prie, je le libère de tout mon cœur par le Saint-Esprit. Que tu marcheras avec l'héritage d'amour. Amen. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Une révélation du Fils de Dieu, c'est l'amour. On va voir l'amour en toi. Ainsi nous le déclarons par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia, 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 Amen. alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Toi qui as pris la Amen. peine de se connecter encore cet après-midi. Le pasteur est en mission en France, le pasteur Timothée. Il n'a pas voyagé avec le Zoom. Le Zoom est là. Amen. Alléluia. Amen.